motif des nymphéas est arrivé comme une solution de peinture d'un second plan. Ça ne prenait pas du tout la totalité de la toile ni envahissait le champ de la peinture. Et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était une forme simple qui me permettait une totale liberté. Et il a commencé très vite à envahir la peinture et c'est devenu un motif à peindre. Au début de cette utilisation, c'était sur un arrière-plan d'eau et je n'ai pas du tout pensé à Monet. J'avais pas cette référence-là. Le motif des nymphéas est devenu un dessin très générique. Il a été dessiné tout sur ordinateur, toutes les esquisses en traits de vecteur et il a ensuite envahi plusieurs toiles, plusieurs compositions. Et effectivement, on pense à Monet et on pense à son choix des nymphéas et on comprend tout de suite, ça rassure quand on sait qu'il a fait 250 toiles avec ce motif-là. Ça m'a procuré tout de suite une grande liberté dans la composition. C'est d'ailleurs devenu autre chose que des nymphéas. C'est devenu des touches de couleurs qui apportaient des solutions de peinture, des transparences, des ombres. J'ai une manière très rigide de composer un tableau par l'ordinateur. Et là, j'ai l'impression qu'avec ces motifs-là et des nouveaux qui ont suivi, j'ai pu sortir de cet engoncement, cette contrainte que j'aime d'ailleurs, que j'utilise beaucoup. Dès que j'ai rapproché les nymphéas de Monet, avec ce projet à l'Orangerie, ça a complètement ouvert des portes et des réflexions sur l'idée des décors. Il a créé son motif à peindre par la création d'un jardin avec des fleurs réelles, artificielles. J'ai décidé de ne pas aller à Giverny et du coup de comprendre cet engagement en peinture pour lui et pour moi du coup. Ça a complètement ouvert des portes sur d'autres motifs à venir. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le décor, l'artifice. Et là, de sentir cette envie, ces grandes décorations pour au début une salle à manger, ensuite peut-être une salle des fêtes et devenir une œuvre incroyable au musée de l'Orangerie, ça me permet de réfléchir sur ce que j'ai envie de créer en peinture. Donc c'est vraiment pour moi une question de surface à peindre, d'être face à un tableau, le fait qu'elle soit marouflée sur les murs. Pour le Pronaos, effectivement, il reste une ligne d'horizon. Les nymphéas, c'est devenu des fleurs plastiques qui se déploient comme une prairie vraiment synthétique. J'ai essayé de reprendre cette idée de clairière synthétique pour le Pronaos, très fermée, que ce soit les nymphéas ou par exemple les chrysanthèmes, qui révolutionnent un peu l'histoire de la peinture de paysage avec des plages colorées abstraites. C'est comme ça que j'avais envie d'avancer dans ce projet. Même si, bien sûr, les cathédrales de Rouen sont incroyables. Grâce à ces peintures-là, j'ai eu envie de créer des filtres sur Photoshop. C'est vraiment une lumière artificielle nocturne qui redessine pour moi le paysage différemment. Donc moi, je vis le paysage à travers mon ordinateur, à travers les réseaux sociaux, à travers une ambiance. C'est vraiment du coup une peinture d'ambiance par cette idée du paysage synthétique. J'ai essayé de condenser vraiment des sensations de couleur, de lumière, ressenties à travers le prisme des écrans, et non d'après nature. Et le lien avec Monet était fort pour moi. Pour cette idée de décoration, Monet en a fait plusieurs, dont un voilà, qui m'a sauté aux yeux au musée de Valence, un tonneau qui doit appartenir au musée de Saint-Étienne. Et pendant le projet, j'ai vu l'exposition de Gilles Ayot au Centre Pompidou, qui a créé des aquariums, et le lien s'est fait automatiquement. Les tondis du sous-sol sont vus comme des aquariums, vus du dessous des nymphéas à l'étage. C'est un format circulaire qui permet une vue plus resserrée, mélangée à une architecture assez autoritaire. Ça m'a permis de pouvoir développer les nymphéas comme des envahisseurs, comme une signalétique. Hyper nuit parce que effectivement c'est le caractère excessif un peu de la lumière poussée à outrance, comme hypertension un peu, voilà, ça pousse un peu le curseur au niveau de la couleur. Monet a un emploi de la couleur assez excentrique. C'était une peinture de plein air, plutôt de jour. Moi ce que j'aime c'est le blanc dans la couleur qui permet de retranscrire une lumière interne de l'ordinateur. Et avec ces lumières-là, on peut dessiner l'espace. Et voilà, il y a une outrance qui se fait dans la signalétique, le néon, le générique. C'est pour ça que ça s'appelle Hyper Nuit.